Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sentier de la Meuse pour un nouveau reportage. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à réaliser ce reportage. Désolé du petit moment de latence, puisque avec les grandes chaleurs, ça aurait été un petit peu compliqué notre matériel surchauffant. Les dieux du ciel sont avec nous, pas de pluie après les orages. Alors, pour ce nouveau périple, nous sommes au cœur de la vallée de la Saulx, dans un endroit où le paysage est magnifique, où la Saulx serpente en méandre parcourant ce territoire. Et ce village se situe sur un petit promontoire. J'ai nommé Ville-sur-Saulx. C'est un village bien discret et derrière ces petites ruelles de pierre calcaire, presque ocre, se cachent plus de 2000 ans d'une fort longue histoire. Allons au commencement. Il faut se dire que ce territoire est occupé par les tribus. Ici, ce sont les Leucs. Un peu plus loin, nous avons les Rèmes en Champagne, les Catalones et les Médiomatriques. Vous avez donc compris que c'est un axe de communication important. Il faut savoir que de grandes voies romaines passées, notamment Amiens, Boulogne-sur-Mer, Reims, la Chèpe, des petits villages tels que Nétancourt, Villers-au-Vent, le territoire de Lémont jusqu'à la Chèpe, et puis nous partions sur Caturige-Bar-le-Duc pour amener à la capitale Nasium, ensuite rejoindre Toul, qui prendra le dessus d'ailleurs sur Nasium, Metz et Trèves. Ici, il y a de très nombreux diverticules. L'homme a bien compris que ces terres fertiles, ces ressources en hydraulique, favoriseraient une certaine richesse. Ce que l'on sait de ce village, eh bien qu'il apparaît pour les premières fois dans certains écrits vers l'an 1002, sous le nom de Villers-Selle, ou Villers-Selle, soit S comme le sel, soit avec un C. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, villa, Villers, villa, consonance latine qui nous donnerait une forte indication précieuse. Comme quoi, il y aurait eu certainement l'implantation d'une forte et importante exploitation agricole. Ce qui prouve déjà l'importance du site. D'ailleurs, lorsque le lotissement sera construit, on trouvera les vestiges qui se trouvent aujourd'hui à Nancy.